avec un immense plaisir que je participe ce matin à cette cérémonie d'inauguration de cette parcelle de 130 hectares réalisée dans le cadre du projet de la Grande Muraille Verte. Je pense que la mobilisation exceptionnelle des populations montre l'intérêt qu'elle porte pour ce projet. Je dois rappeler que nous sommes dans la dernière portion d'un long tracé de 545 km. Donc ce matin, nous sommes heureux de constater que les chantiers commencent à sortir de terre pour un peu réhabiliter nos forêts dans le cadre de ce projet. monsieur Ba haalni kam ɗo hen wonde so ɓooyi jawdami fof wurata ko ɗo monsieur Ba ki nga xam ne mooy Arouna Ba wax na ko léegi nee na inchallah lii su kaname seen jur dootul dem fenn lépp fii lay lekk ɗum ɓe ni tawino kadi mbelama gogga sukaɓe amen fof ni golla hen mu ne tamit am nañu mbette bi nga xam ne tamit tey seen xale yëpp ñu ngi ci liggéey di ci am loo xam ne dañ ci yóbbu ci kër gi noonu Allah jaarama ɓe jaarama bisimilla mabɓe kon mu ngi sant yàlla di leen sant ni leen ne dal leen jàmm. Vous êtes en train de faire un excellent travail dans le département de Bakel. Le département de Bakel, comme on le dit toujours, est un très vaste département qui fait environ 6000 km². Notre principale potentialité aujourd'hui, c'est la disponibilité des terres. Malheureusement, c'est l'avancée du désert. C'est la dégradation avancée et continue de nos ressources naturelles. Voilà pourquoi nous avons salué l'arrivée de la Grande Muraille Verte dans notre département. Parce que lorsqu'ils sont venus, ils ont fait renaître beaucoup d'espoir. La jeunesse également vous dit merci. Parce que jamais le département de Bakel n'a reçu un projet qui a recruté autant de jeunes. 20 jeunes dans la commune de Bélé et maintenant 40. Quand on y ajoute les autres communes, donc la Grande Muraille Verte est en train aussi de sécuriser le département de Bakel. Vous savez, tout le monde parle de changement climatique, de l'avancée du désert, qui a d'ailleurs motivé la création de l'agence panafricaine de la Muraille Verte, de Dakar à Djibouti, faire cette muraille-là. Mais ces enjeux, en fait, concernent tout le monde. Aujourd'hui, l'environnement, nous savons qu'il est menacé par différents périls. La biodiversité est en jeu. C'est même le devenir de l'humanité qui est en jeu ici. Et donc, nous avons conscience de ces enjeux-là. Et donc, nous voulons, nous aussi, contribuer à la préservation de l'environnement, à la préservation de la biodiversité et aussi à réduire donc, voilà, toutes ces formes de pollution, de nuisances. Mais au-delà donc de ces enjeux écologiques, mais il y a aussi des enjeux sociaux. Donc les communautés qui vivent aujourd'hui dans la planète, dans certaines zones, sont vraiment agressées par donc, toutes ces activités humaines, il faut le reconnaître. Donc nous avons une stratégie de développement durable et donc la Fondation Endeavour participe donc à cette stratégie. Et donc un des piliers, c'est de séquestrer du carbone. Nous trouvons des projets qui ont de l'impact sur les communautés, qui ont de l'impact sur l'environnement. Nous l'avons expérimenté l'année dernière dans cette parcelle de Saré. Et aujourd'hui, un an après, vous voyez le résultat. On a pu même croquer des jujubes ici à partir d'arbres qui ont été plantés par nous-mêmes l'année dernière. Mais je suis heureux que la coopération avec Endeavour Mining pour l'année dernière a apporté ses fruits. Fruit d'une intelligence collective au niveau des communautés, mais aussi d'une dynamique territoriale très maillée, avec la direction des eaux et forêts, chasse et conservation des sols, et avec l'ensemble des services rattachés à l'administration au niveau du département qui nous ont permis d'avoir ces résultats avec beaucoup de conseils. Donc c'est pourquoi il est important pour moi de rappeler que la Grande Muraille Verte est loin d'être un tracé d'arbres. C'est un écosystème de communautés résilientes qu'il faut construire.
Et cet écosystème-là passe d'abord par la restauration des terres dégradées. Parce que là où vous avez des terres dégradées, vous ne pouvez pas planter grand-chose. La restauration nous permet, en premier lieu, de planter d'abord des arbres, mais aussi de permettre de développer un tapis herbacé, parce que c'est la culture fourragère qui permet aux communautés de nourrir le bétail en période de soudure. Nous sommes dans un pays où les feux de brousse déciment les pâturages après la saison des pluies. Nous avons vu les traces sur notre chemin. Et ces parcelles-là permettent aujourd'hui d'avoir une banque fourragère qui va permettre d'accompagner les communautés pour éviter une transhumance longue du bétail. Cette parcelle va vous servir de banque fourragère pour votre bétail. Cette parcelle va vous permettre d'avoir des chaînes de valeur, c'est-à-dire d'exploiter les jujubiers, le soumph, donc l'acacia, le balanites et aussi la gomme arabique, l'acacia. Donc ça permet au groupement de femmes et aux jeunes de gagner de l'argent dans le long terme. Dans le court terme, vous avez en moyenne 48 millions de francs CFA de salaire qui reviennent à la commune.